bien bonjour tout le monde. Ça y est, on peut retourner dans les parcelles. On déchaume. Alors là, je vais vous expliquer ce qu'on déchaume et pourquoi. Parce que on va dire c'est un SMIC qui a loupé. Et puis vous voyez, ça fait un boulot qui est quand même archi correct. On peut quasiment y semer des légumes. On déchaume une céréale, enfin alors un colza qui a pas du tout profité. Vous voyez derrière là, on l'a semé dans des conditions vraiment humides et pas top, on va dire. On s'est dit on va tenter le coup si ça peut marcher. En bas là il a un peu mieux marché, mais normalement il devrait faire déjà il y a à peu près une dizaine de centimètres, et comme vous voyez derrière moi, rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on déchaume. Et si je me rapproche, tac, vous voyez que ça fait un boulot top. Ça retourne juste la terre, juste ce qu'il faut. Et en fait je vais vous montrer le but de déchaumer. Donc nous on déchaume à dents et on a ça là, hop, ce qu'on appelle nous les pas de doigts. Et en fait le but de ça, c'est de travailler vraiment sur la largeur de l'outil, et pas de travailler en profondeur. Et là notre but à nous c'est pas d'aller chercher au fond, c'est juste de déraciner la plante, de l'enterrer pour faire un couvert, le peu qu'on a là. Et bah du coup on est le lendemain matin, toujours au déchaumage. En fait je vais montrer cette parcelle parce qu'en fait elle est toute petite. Je sais pas combien elle fait de surface. Mais en fait avant, surtout là, je pense que le bois il venait jusqu'ici. Et en fait on a dû l'agrandir de moitié en défrichant correctement, en repoussant les ronces et tout ça. Et vous voyez maintenant ça fait un joli bord de parcelle tout propre. Et nous on a gagné la moitié de la surface à peu près. Parce que c'était un terrain qui avait été laissé à l'abandon depuis très longtemps. Et du coup on l'a juste remis en état, et juste une remise en état prouve qu'on peut vraiment obtenir beaucoup plus de certains terrains. Vous voyez, comme je vous expliquais, ces disques là en fait ils sont en train de répartir la terre sur un petit caillou, de répartir la terre sur la largeur de l'outil, parce que quand les dents elles passent dans la terre, elles font des sillons, et eux ils effacent les sillons pour plus s'y aplatir. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 1er avril, et on va pas pouvoir faire de blague parce que le bâtiment avance vraiment vite. Vous voyez là derrière moi il y a toutes les fondations qui ont été creusées. Là il y a le grand mur de soutènement, c'est tout prêt à être coffré et à pouvoir attaquer de mettre le béton. Là alors attendez, je vous prends avec moi parce que désolé pour le soleil. Juste là avant, je vous trouverai une ou deux vidéos, il y avait le silo. Là donc on remblaye tout parce qu'on va faire un autre bâtiment à côté photovoltaïque. Le bâtiment là derrière c'est pareil, il va s'attaquer sans tarder. Tout ça. Après là derrière, bon vous nous excusez, ça c'est l'abri de fortune qu'on avait fait juste après l'incendie pour pouvoir avoir des bêtes à l'abri, un peu de fourrage à l'abri. Vous voyez en haut là il n'y a plus de fibro, on a tout, on a tout enlevé pour pouvoir terrasser dessous. Et en fait ce bâtiment là de l'autre côté on va le déplacer là-bas. Et en fait ça nous fera plusieurs bâtiments, parce que ce qui nous a toujours manqué avant que la ferme elle brûle, c'est du stockage. On stockait beaucoup de choses chez des gens aux alentours qui ont des hangars. On en laissait des fois dehors, on mettait tous les trucs les uns sur les autres. Alors là du coup c'est pour ça qu'on aura le bâtiment ici pour les broutards. Là normalement dans tout ce bâtiment là il y aura un silo couvert, du stockage de fourrage et 2-3 box d'animaux pour faire tampon entre le bâtiment là et le bâtiment qui est derrière qui va être là. C'est pareil, ça va être du bâtiment d'animaux. En fait vraiment pour augmenter, on va dire, c'est vraiment pour augmenter le bien-être animal. On va mettre autant de bêtes qu'avant, voire légèrement plus, mais dans un espace qui est 1,5 fois plus grand qu'avant. Donc on va dire que là c'est vraiment pour le bien-être animal. On respecte les animaux, on les entasse pas, on les sépare dans les cases. Peut-être que de ce côté là, vu qu'on a un pré qui fait tout le long là, peut-être qu'on pourra même les faire sortir, donc ce sera pas de l'intensif, les bêtes seront pas fermées, seront pas cloisonnées. Eh bien bonjour à toutes et à tous.
aujourd'hui labour. Il faut bien préparer les terres pour les maïs. C'est la suite du déchômage qu'on a fait l'autre jour sur des parcelles un peu plus loin où on a déchômé le colza qui avait pas poussé tout simplement. Et là on va labourer pour préparer tout ça. Donc le beau temps a l'air d'arriver, donc on va labourer tant que la terre est encore un peu fraîche. Bon, vous inquiétez, vous voyez que les vides sont dégueulasses. J'ai pourtant lavé le tracteur, mais on a fait un peu de route et dans les chemins, dès qu'on roule un peu, ça fait la poussière. Et évidemment, je ne l'ai pas lavé parce qu'on a attaqué à labourer hier. Je ne l'ai pas lavé cette nuit, enfin hier soir ou ce matin. Et ce matin, il y a une petite bruine, un petit brouillard qui a fait que toute la poussière, elle a collé sur les vitres. Et c'est vrai que c'est horrible. Moi, j'y vois pour travailler, mais c'est vrai qu'en vidéo, il faut que je vois ce que ça donne. Et ben voilà, on se retrouve. Le père avait déjà attaqué, moi j'y suis après. Et vous voyez, il y a fait hier soir, quasiment à la nuit. Ça a déjà énormément blanchi parce qu'il y a un vent. C'était vraiment fort. Et vous voyez déjà la différence. Là, c'est ce que j'ai retourné maintenant. Donc déjà, on est assez droit. Vous voyez la limite, hein, on est pas mal. On est pas mal réglé parce qu'on voit pas tous les corps. Enfin, on a du mal à dissocier les corps. Donc ça veut dire qu'on est bien réglé parce qu'on sait pas où est-ce qu'on a attaqué exactement. Et puis vous voyez, ça a déjà énormément blanchi et la terre elle est vraiment meuble. C'est vraiment le moment du labourer, comme ça le tracteur il force pas et ça fait vraiment un joli labour. Petite interruption, regardez là, hop, on vient de mettre des vaches dans un pré et il faut juste qu'on vérifie. Alors normalement on y a fait l'année dernière, mais que les piquets tiennent bien parce que c'est des vaches qui sont pas à nous, donc voilà, qu'on soit tranquille. Et regardez comme ça pollue. Les gens ils jettent tout et n'importe quoi, ils s'en battent les couilles, c'est impressionnant. Donc voilà, et une fois qu'on a fini ça, et ben on repart au labour. Pour y voir un petit peu mieux parce qu'avec la poussière qu'il y a dessus c'est compliqué. Hop, tac. Mais évidemment ça fera un peu plus de bruit, c'est ça qui est chiant. Et puis ce qui est archi pratique le labour, c'est que pas besoin de toucher le volant, même les pieds sont sous le siège. C'est vraiment un travail qui, on va dire que je pourrais presque faire du drone alors que j'ai pas de GPS. Si le tracteur sort de l'arrêt, c'est qu'on n'est pas bon, enfin, c'est que le labour est mal fait. Mais là, le tracteur il sort pas de l'arrêt, donc c'est vraiment top. Vous allez voir notre cher petit voisin qui tombe sa petite digue d'étang. C'est vraiment plus dur parce que là c'est vraiment de l'argile parce que l'eau elle coule un peu avec l'étang qui est derrière.
et au bout de 15-20 mètres de parcelle, on est